Mesdames et messieurs, bonjour. Bien le week-end chez vous. Vous, vos familles et vos esprits. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, amis de la Côte d'Ivoire, belle famille d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, je vous salue au nom de nos ancêtres. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, Adie Potopoli de Jiventif Bam, fils du pays des éléphants à 100%, de mon père et ma mère jusqu'à la naissance du monde, contrairement à tout ce qui est écrit ça et là. Camarades, tout ce que je puisse vous souhaiter comme prière aujourd'hui, c'est d'être en bonne santé. C'est d'être dépendant de vous-même. C'est d'être libre. C'est d'être sociable. C'est d'être heureux. Tout ce que je puisse vous souhaiter, vous, c'est que votre vie dépende de vous et que vous soyez le capitaine de votre vie. Naturellement, accompagné par vos ancêtres, naturellement guidé par ceux qui connaissent ceux qui connaissent, qui vous connaissent et jusqu'à ce que vous soyez vous. Aujourd'hui, je vais parler de ces détourneurs de terrain. De ceux qui, parce que protégés par X ou Y, abusent de leur pouvoir. C'est un sujet qui sort de l'ordinaire me concernant. Ceux qui savent, savent. Moi, je n'aborde pas ce genre de sujet parce que mon sujet de prédilection, c'est la récupération de notre pays. C'est le départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara et tous ces pays. Mais aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, je ne fais jamais rien qui ne soit pas en triangle avec mon âme, mon corps et mon esprit. Je ne fais jamais rien qui soit en phase avec mon entité de stabilisation. Aujourd'hui, toute mon entièreté, de matrix au métaphysique, du métaphysique au physique, du physique à la société, me donne l'énergie et la force nécessaires pour exposer un problème dont beaucoup d'Ivoiriens pleurent. Mais ils n'osent pas le dire. Parce qu'ils n'ont pas de force. Le courage, ils en ont. Mais vu le système aujourd'hui, où des gens peuvent être encagoulés, rentrer chez vous, vous enlever, où vous pouvez être renvoyé de votre travail, où votre salaire peut être suspendu, où on peut décapiter votre fils ou votre fille sans que jamais cet auteur ne soit arrêté. Où on peut vous exiler, forcer, les Ivoiriens appellent ça en bris. Où on peut vous emprisonner, point oui ou point non, sans passer par la procédure carcérale, juridique. Ces Ivoiriens-là sont des gens orphelins, abandonnés. C'est pour ça qu'ils ont l'occasion ou la chance de rencontrer des gens comme nous. Ils disent, petit frère, mon fils, grand frère, tonton, tanti, est-ce que tu peux m'aider? Voilà le problème que j'ai. Moi, je ne fais pas de vidéo sur commande. Mais j'expose des choses que mon corps, mon âme, mon esprit acceptent que j'expose. Je suis à la disposition de l'actualité. Je suis à la disposition de la Côte d'Ivoire. À la disposition de l'Afrique, à la disposition de l'humanité. Frères, je vous salue. Où que vous soyez. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui ne sera pas un sujet que je vais aborder à la légère et me taire. Aujourd'hui, je vais juste vous donner de l'avant-goût. Et chaque fois que mon esprit sera disponible pour aborder ce sujet, je vais l'aborder.
Et tous ceux et celles qui se sentent concernés peuvent me contacter. Et tous ceux et celles qui connaissent ceux qui aujourd'hui paupérisent les Ivoiriens, qui font souffrir les Ivoiriens, ceux qui aujourd'hui usent par détournement de terrain sur leur abus de pouvoir, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, soient tous exposés et que demain, ça ouvre des portes. Je me rappelle la famille Bondi. Rappelez-vous la famille Bondi à Bobo, si je ne me trompe pas, a crié au secours 1000 et 1000 fois jusqu'à ce que leur terrain soit restitué. Parce que ces terrains étaient pressentis à des Libanais parce qu'ils étaient riches. Combien d'Ivoiriens dont les terrains ont été volés, mais parce qu'ils n'ont pas de bras longs se taisent, parce qu'ils ne connaissent pas des influenceurs se taisent, parce qu'ils ne connaissent pas des activistes se taisent, parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un se taise. Combien d'Ivoiriens ont perdu leur terrain parce qu'on les a menacés? Combien d'Ivoiriens ont perdu leur magasin, leur maison parce que demain, si tu parles, on ne va pas te prendre au sérieux. Combien d'Ivoiriens ont jeté leurs milliards dans ce genre d'investissement? Combien? Mais aujourd'hui, qui meurent dans le silence. Combien? Camarades, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très complexe. Très, très complexe. Et je me donnerai à cœur joie de le faire plusieurs fois. Mais aujourd'hui, selon mon inspiration, selon la voix que mes ancêtres mettent dans ma voix, selon l'esprit, l'idée que mes ancêtres mettent dans mes idées, je vais juste rendre ce que je peux rendre. Et demain, on verra. Alors, écoutez-moi. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent Anokwa Kouté, non, pas Anokwa Kouté, je ne vais pas déjà me tromper. Je vais regarder ici. Niangon Lokwa. Voilà. Pour ceux qui connaissent Niangon Lokwa, je vais d'abord commencer par lire une attestation. Écoutez-moi très bien. La lecture de cette attestation me permettra d'ouvrir une brèche sur le sujet. Que dit cette attestation du 19 novembre 2019 que je vais vous montrer ici? Hé, hey, Thierry, tout bien. Quand je vu le direct, appelle-moi, viens vers moi là, je vais te faire un dida, c'est juste un petit whisky, un dida, c'est qui? Pardon, j'étais occupé, j'étais au boulot, désolé. Camarade, je lis l'attestation du 18 novembre 2019. Attestation 0425. Écoutez-moi bien. Et l'attestation est de la Marine nationale. Regardez ici. Voilà. Ici, ça. Voilà. Je n'ai pas en couleur parce que naturellement, c'est les photocopies que j'ai. Attestation. Écoutez, camarades. Le détournement de terrain et l'abus de pouvoir protégé par des individus qui ont le pouvoir, naturellement, au RDA. La Marine nationale atteste que l'association des gens de la mer, abrégé Agent Mer, a été créée en 1992 via la société immobilière SCI, Cité de la Mer.
en vue de la construction de logements pour ces personnes militaires sur un terrain d'une superficie de 15 hectares situé à Yopougon-Niangon-Lokwa et attribué au ministère de la Marine par M. Ange Barry Batesti, ministre des Travaux publics, de la construction, des portes et télécommunications d'alors. Il y a Ange Barry Batesti. C'est un blanc. Ouais. Le dit terrain demeure par conséquent toujours propriété de la Marine nationale. C'est une histoire de 1992. Les marins résidant à la cité Neptune ont donc été fondés à créer l'association des résidences Neptune, en abrégé AREN, le 20 août 2013, présidé par le maître principal à la retraite Sekou Bamba pour la défense des intérêts des résidents de cette cité de Neptune. En foi de quoi est délivrée cette attestation pour servir de valoir ce que de droit partout où besoin sera. Donc, M. Sekou Bamba a eu l'aval, l'approbation, la bénédiction des marins dans leur société appelée AREN, dans leur association. Les marins de Côte d'Ivoire, comme on entendait mettre, c'est des marques de marine. Monsieur Sekou Bamba a été choisi au milieu de millions de marins pour dire, Koro, il faut gérer notre dossier. Parce que depuis 1992, la Marine nationale qui atteste l'association des gens de la mer, agent mer, a été créée depuis 1992. Oufou n'est pas encore mort via une société civile immobilière appelée SCI, Cité de la mer, en vue de la construction de logements pour ces personnes militaires, comme les marins sont des militaires, sur un terrain d'une superficie de 15 hectares situé à Yopougon-Niangon-Lokwa et attribué au ministère de la Marine par M. Ange Barry Batesti, ministre des Travaux publics, de la construction des ports, des télécommunications d'alors. Donc les marins de Côte d'Ivoire qui ont souscrit à ce business ont désigné M. Sekouba pour gérer leurs intérêts. Aujourd'hui, je fais ce direct parce que M. Sekouba dénonce un détournement de biens sociaux. Par qui? Eh bien, je vais vous lire. Ici, regardez. Regardez ici. Voilà, regardez là. C'est signé en rouge. Voilà, pour dire que je ne mens pas. Voilà. Monsieur le ministre de la Construction. Voilà. Qu'est-ce que M. Sekouba dénonce? Leur terrain, que avant la mort du président Houphouët-Boigny, pour service rendu à la nation, pour avoir droit d'avoir une cité à Niangon-Lokwa, le ministre Ange Barry Batesti a accompagné, a structuré, et dont les marins ont confié à leur doyen, à leur doya, monsieur maître, comment on l'appelle, attends, je vais dire, maître principal à la retraite, c'est un doyen de la marine. Quand on dit maître dans la marine, ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, le doyen dénonce un détournement de biens sociaux. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Monsieur Sekouba Bamba, maître principal à la retraite. Je vous donne le numéro pour vous dire que je ne mens pas. Hein. Cellulaire 07 68 09 15 05 73 52 12 02 01 90 23. Naturellement, vous actualisez avec la numérotation, numérotation, bref.
président des résidents Neptune, comme je l'ai dit dans l'autre communiqué, sont réunis dans une structure, et du collectif des marins militaires retraités à Jean-Mer. Monsieur le ministre, il a adressé un courrier à monsieur le ministre, ça a été signé en rouge. Monsieur le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ce courrier est adressé le 1er février 2018, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui, qu'un marin, c'est-à-dire qu'un marin m'a donné tous les documents pour me dire grand frère. Normalement, c'est mon grand frère, mais comme tu sais, il a parlé pour lui. Grand frère, pardon, voilà notre problème. Parce que mon terrain est dedans. Donc, c'est le marin qui met à ma disposition tous ces documents. Qui m'a fait mal. Parce qu'il est à la retraite. Et donc, quand je lis ce document, mon âme, mon corps et mon esprit se sentent en symbiose avec la douleur. Combien de marins n'ont pas pu parler? Combien de marins n'ont pas pu connaître, n'ont pas eu la chance de voir quelqu'un qui peut mettre leurs problèmes à jour? Combien de marins souffrent? Ou bien combien de propriétaires personnels souffrent dans cette histoire? Mieux, on poursuit. Objet, dénonciation pour détournement de biens sociaux. Monsieur, écoutez-moi, ça c'est celui que les marins ont choisi pour débattre, pour parler de leur business. Le maître Sekou Bamba, qui maintenant explique en 2018, puisqu'ils n'ont pas eu gain de cause, qui a détourné leur terrain. Écoutez bien, on y va. Monsieur, dans le cadre de la sanction à la propriété, le ministre de la Marine a initié un projet de construction de logement sur une parcelle sise à Nyangon-Lokwa. L'Académie régionale des sciences et technologies de la mer s'est vu attribuer un terrain de 45 hectares. Un terrain de 45 hectares par décret numéro 80-147 du 7/02/1980. C'est-à-dire, ce que Ange Barry Batesta a actualisé là, date d'un décret depuis 1980. Pardon, date d'une suivi de décret qui vit depuis 1980. Pour cause d'utilité publique, la ARSTM, c'est leur structure là, abrégée, ARSTM, ayant bâti ces infrastructures sur une parcelle de 33 hectares, sur 45 hectares, ils ont ajouté 33 hectares. A cédé 15 hectares à l'association des gens de la mer, à Jean-Mer. La dite association a confié la construction de 351 logements à la société civile immobilière SCI Cité des Mers qu'elle a créée. C'est-à-dire, les marins, ils ont organisé sur leur terrain qu'ils ont eu une société civile qu'ils appelaient Cité des Mers pour pouvoir gérer leur construction et tout, pour être bien organisé. Ils pouvaient confier à la SUCOJ, à la SOIFA, mais ils ont préféré créer leur structure. Comme c'est des marins, c'est des hommes d'armes. Ils ont préféré ne pas mélanger les choses militaires aux choses civiles. Donc, ils ont créé leur structure qu'on appelle Cité des Mers, qui ont créé pour gérer leur construction pour les logements sociaux de 351 logements de la société civile pour que les marins puissent habiter au lieu d'être dans la maison baillée dans n'importe. Bref. Le commandement de la marine a désigné le colonel Akako alias Gomis. Vous savez, dans l'armée, là, les gens font tout ce qu'ils veulent. Le commandement de la marine a désigné le colonel, pour ne pas dire ancien colonel, ex-colonel, Akako alias Gomis, pour le suivi des travaux et représentant des marins. C'était mal connaître l'adversaire. Les gars qui ont leur terrain, qui ont créé leur structure pour construire, afin de quitter les histoires des bails d'année. Comme ils sont d'un grand nombre, et c'est des marins, et que l'espace a été dédié à eux, comme les cités policières, cités de profs, camps des gendarmeries, tout ça là, on leur a donné. Le commandement de la marine, c'est-à-dire leur chef, leur responsable IRIH, pour pouvoir bien les représenter, ont confié par confiance cette structure à un monsieur qui se fait appeler
Akako alias Gomis, qui était colonel à la marine dans le temps. Suite à des problèmes avec les villageois, l'opération a été arrêtée après la construction de 150 logements. C'est-à-dire, la construction devait être 351 logements. Mais le terrain que l'État leur a octroyé, suite à des problèmes, à la 150e maison, il y a eu des problèmes. Pourquoi il y a eu des problèmes? Parce que l'État a mis la main sur le terrain des ébriers de Niangon Lokwa. L'État a pris un décret pour dire cet espace, on va l'exploiter. Mais l'État ne s'est pas déchargé de moyens qui vont avec. L'État qui dit, bon, gardez-nous cet espace-là. Nous, on va prendre. Mais quand tu prends un espace, terrain des gens, là, il faut payer. Il y a une procédure. L'État n'a pas respecté cette procédure. Donc, les villageois, les riverains, les propriétaires de cette terre ont commencé aussi à faire à poser des actions contre l'État pour dire non. Vous avez voulu qu'on vous donne la terre, mais il faut payer. Il faut faire ceci, il faut faire ça. Comme vous ne le faites pas, ben nous, on va récupérer nos biens. Et il y a eu des problèmes, donc ils ont arrêté les travaux. Il se trouve que, à la grande surprise générale, M. Akako alias Gomis, aujourd'hui à la retraite, s'est octroyé, c'est-à-dire il a détourné la propriété de la parcelle de 15 hectares et a procédé à la vente des lots à des tiers en créant même une structure de vente de terrain, Ivoire Piloti. Je répète, suite à des problèmes avec les villageois, l'opération a été arrêtée après la construction de 150 logements, c'est-à-dire le projet que les marins avaient et qu'ils ont confié leur structure à M. Sekouba Bamba, qui lui, à son tour, défendait leurs intérêts ou défend leurs intérêts, et que le commandant de la marine, pour la défense de leurs intérêts, pour la réalisation de ces projets, l'a confié à M. Akako, alias Gomis, colonel à la marine, sur 351 logements qu'il devait construire pour aider les marins. Quand ils ont construit 150 logements, les villageois qui ont regardé les logements se mettre en place, mais qui n'avaient pas eu gain de cause, ont commencé à avoir des problèmes. Ce qui est normal. Nous, vous avez pris notre terre, vous avez promis de donner l'argent, vous n'avez pas donné l'argent. On est là, vous construisez une maison, mais on ne reçoit rien. On souffre, on a faim, mais vous construisez une maison. Mais on met bras sur ce que vous avez déjà construit, donnez-nous le reste de l'argent et vous allez construire. Et comme l'État faisait le bras de force avec les ébriers de Niangon à Lokwa, ils ont dit, bon, chaque famille a commencé à revendre ses terrains. Chaque famille a commencé à revendre ses terrains. Mais nous, vous prenez notre terrain, vous mettez tout ça ensemble sur la villageoiserie, et puis on est là, les gens commencent à construire une maison, on ne gagne rien. Donc les ébriers, ceux qui avaient leur terrain, ils ont commencé, non, c'est pas la peine. Votre affaire ne nous intéresse pas parce que vous vous foutez de nous. Ils ont commencé à vendre leur terrain à des particuliers. Et ça, nous allons revenir dessus. Et sauf que, sur les terrains qui ont déjà été utilisés, celui à qui le commandement de la marine a confié le dossier pour la structuration et la construction avec la société SI, la société SI, qui devait construire leur maison, à lui, écoutez bien, suite à des problèmes avec les villageois, l'opération a été arrêtée après la construction de 150 logements. Il se trouve à la surprise générale que M. Akako, alias Gomis, aujourd'hui à la retraite, s'est octroyé la propriété de la parcelle de 15 hectares et a procédé à la vente des lots de tiers en créant une structure de vente de terrain Ivoire Piloti. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont créé la société SI pour aider l'ASTM, les agents mails. Lui, il est passé derrière. Comme le commandant lui a confié ça en tant que colonel, il a créé, maintenant lui, il a créé sa Sikoji. Il a créé sa Sojifia. Maintenant pour construire une maison. Et l'Ivoire Piloti qu'il a créé a été piloté par sa propre femme. Je vais en revenir. Pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo. Parce que le gars m'a donné tous les détails. Ivoire Piloti là, c'est la femme du colonel Akako là, qui est présentée comme étant celle qui a la structure qui construit Ivoire Piloti. Donc eux, ils doublent
les marais. Il double sa corporation. Il vole 15 hectares. Il revend des particuliers. Et les particuliers à qui il revend les 15 hectares, plus qu'il y a des villageois naturellement qui étaient fâchés, qui ont revendu leur terrain, sur la terre des marins, le temps n'a pas payé. Les villageois qui ont vendu leur terrain à des tiers, ces tierces personnes-là souffrent de ce que Akako vend en même temps leur terrain. Et ça, je vais revenir plus en plus de détail dans, je vais vous planter le décor dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, c'est juste l'ouverture du dossier. Après, on va faire le développement. Parce qu'on a la justice. Bon. Donc, M. Akako, alias Gomis, aujourd'hui à la retraite, ancien colonel, un malhonnête, un monsieur qui a trahi la confiance des marins, un monsieur qui a créé une structure fictive avec sa femme pour doubler les marins. Aujourd'hui, il serait assis dans un village où les chefs du village, on va revenir dans plus de détails. Et donc, la terre qui n'est même pas pour lui, le terrain qui n'est pas pour lui, qu'on a confié aux marins, qu'il a volé, parce que les gens ont eu la marchande de lui confier ça, lui, il vend ça à des particuliers. Et ils ne vont pas ça à n'importe quel particulier. Parmi les particuliers, ils vendent ça à des hommes d'État, dont des juges. Dans une vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, retenez juste la base, pour ne pas que je revienne dessus en explication. Mieux, ainsi, il nous a abandonné un quartier sans école, c'est-à-dire, il a pris les 15 hectares. Il a créé la société avec sa femme, Ivoire Piloti. Et qu'il gère avec son épouse. Voilà, c'est écrit. Qu'il gère avec son épouse, laissant de nombreux marins qui attendaient sur le carreau. Il a laissé ses frères. Il a laissé les marins. Il les a abandonnés. Il a créé une société fictive avec sa femme. Il a revendu leur terre à des particuliers. Alors qu'il y avait déjà un litige, les villageois ont commencé à vendre leur terre à d'autres particuliers. La terre des particuliers se trouve sur l'espace des marins. Il a récupéré ça où il les accuse, il fait du chantage de casser. C'est-à-dire il fait du chantage de casser leur maison alors que la terre me l'occupe pour lui. Mieux. Ainsi, il nous a abandonné un quartier sans école, sans voie d'accès et sans infrastructure en un mot. Monsieur l'inspecteur général d'État, nous vous prions de bien vouloir nous aider à retrouver cette parcelle qui nous a été cédée. Grâce à un gros effort du ministre de la Marine de ce temps, faute de moyens, vous restez notre seul recours. C'est cela que nous remettons à vous. Je me tiens à votre disposition pour des informations nécessaires. Veuillez, monsieur le ministre, nous attarder sur votre crainte de voir un jour nos familles dans la rue. Dans l'espoir de vos services, voudrons bien mener une étude appropriée afin de nous sauver. Signé celui que les marins ont choisi, monsieur le maître principal à la retraite, Sekouba Bamba. Camarades, ça ce n'est qu'une première partie de cette histoire de détournement de terrain et d'abus de pouvoir. Monsieur Akako alias Gomis, si tu vois ma vidéo, il faut être prêt. Je suis avec toi. Il faut dire à ta femme, je vais te dire son nom pour te dire que j'ai tout le dossier. Attends, bouge pas. Monsieur Akako alias Gomis, vous êtes vieux et vous êtes malhonnête. Il faut dire à ta femme qui ne se fait pas respecter, qui est supposée être notre mère, qui t'accompagne à tes bêtises, à Thio Oda, il faut lui dire que je viens vers vous. Madame Thio Oda, te voici ici. Voilà, j'ai ça. J'ai ça ici, voilà. Tu penses que je passe ça, voilà ça. On m'a envoyé tout. Voilà, te voilà. Voilà, te voilà ici. Voilà, Thio Oda. Voilà. 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 Je viens vers vous. Ça, c'est un tir de sommation. Ça, c'est pour permettre aux marins qui meurent dans le silence. C'est pour permettre aux citoyens lambda, dont vous avez volé les terres, qui meurent en silence. C'est pour permettre aux Ivoiriens qui meurent en silence de prendre contact avec moi pour que j'ai toute la véracité de cette histoire. Ça va, mon bébé? Voilà, va, voilà ton visage. Il t'est réveillé. Papa t'a réveillé? Papa t'a réveillé? Allez, va avec ton visage et puis après donne tes médicaments. Hein? Tu es dormi encore? Va avec ton visage. Hein? Ça, c'est pour informer l'opinion nationale et internationale de tes magouilles. Parce que quand tu ne te fais pas respecter, on ne te respectera pas. Monsieur Akakou, comment tu vas appeler Akakou?
Colonel Akako alias Gomis, tu es un malhonnête. Tu es un voleur, un arnaqueur. Tu es un bandit de grand chemin. Donc, vous paraissez dans les villages avec vos têtes couronnées, vous êtes des voleurs. Vous assassinez des familles. Les gens meurent, les gens souffrent, les gens construisent leur maison. Et puis, en plus, c'est toi qui menaces des gens de casser leur maison. Nous avons toutes ces informations. Tu menacerais des gens sur un terrain que tu es un voleur volé. Tu es un voleur qui a été volé. Toi, tu voles le terrain des gens. Les gens sont fâchés. Et ils revendent leur terrain parce que l'État ne donne pas l'argent. Et toi, tu menaces les gens à qui l'État, le comité villageois a donné le terrain. Tu es qui? Nous allons t'exposer, toi et ta femme malhonnête. Vos enfants malhonnêtes. Vos méchancetés. Des étrangers au notre pays, on souffre. Vous aussi, vous nous faites souffrir. Ça, c'est digne de sommation. Je suis avec vous. Méchant, voleur, un vieux con, craque. C'est comme ça que vous faites souffrir des gens. Des gens meurent, leurs enfants sont dans la rue. Vous voulez leur terrain, l'argent de leur sueur. Vous êtes qui? Et des gens comme vous, il y en a des millions en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est indigne de sommation. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. J'apporte tout mon soutien à ceux-là que ce monsieur Akako alias Gomis a volé la terre des marais pour donner. J'apporte tout mon soutien à ceux-là que colonel Akako Gomis, aujourd'hui chef du village, je vais te dire ton village, bien, reste métaux, est en train de menacer de détruire leur maison. Je vais exposer tous ceux que tu menaces. Il faut me contacter. Mon numéro se trouve sur ma page Okosi Baba Nicolo. Malhonnête, méchant monsieur, malhonnête, voleur, bandit, brigand, assassin. Ciao, ciao.